Et vous savez qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour vous faire une déclaration. Et cette déclaration est inhérente à l'audience que nous a accordé le président de la République, donc le président de la transition. Et là, nous sortons de la présidence. Je vais simplement introduire ici le porte-parole du côté et du groupe citoyen, votre serviteur, Oumoulan de l'État, Geoffroy. Merci, Président. Effectivement, pour la circonstance, certes, porte-parole au niveau du groupe citoyen du côté, tant plus que l'activité qui nous réunit est fédératrice également de l'ensemble des organisations. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de toutes ces organisations-là, en plus du côté du groupe citoyen à d'autres organisations. L'actualité a été marquée par la publication de la charte de la transition. Cette charte a présenté aux yeux des acteurs de la société civile plusieurs manquements en matière de représentativité. La société civile n'a pas marqué son désaccord avec l'utilité de mettre en place une charte. Parce que lorsque les institutions sont suspendues, il faut bel et bien un document qui permettra à ceux qui ont plus de pouvoir gérer. Et c'est une charte. Nous avons donc fait des observations que nous avons formulées. Et je pense que ces observations ont été largement relayées au point où on était en train d'arriver ici. Bon, c'est le président de la transition. On rappelle que c'est quand même le directeur général des services spéciaux. Donc il a sûrement l'oreille un peu partout. Et il a pu entendre, quand on organisait cette conférence de presse, il a pris les devants pour pouvoir échanger avec nous jusqu'à une forme de nos préoccupations. Nos préoccupations étaient essentiellement portées, on l'a dit hier, sur la représentativité de la société civile, notamment les articles 46 et les articles 47. Nous avons fait comprendre au président de la transition, chef de l'État, qu'on avait nous en tant qu'acteurs civiques des difficultés à admettre qu'une Assemblée nationale de transition ait une coloration quasi monocolore, c'est-à-dire la coloration politique. Il nous a également écoutés, il a fait ses observations en tant que père dorénavant de la nation. Il est question pour lui de pouvoir réunir toutes les forces vives. Mais comme de coutume, nous qui sommes acteurs civiques, on a toujours existé à jouer notre rôle au Parlement. On n'a pas dû donner cette impression que le Parlement est réservé aux hommes politiques. Ce qui fait qu'on paye aujourd'hui ce désistement-là, c'est la conséquence. Donc nous payons aujourd'hui le résultat de notre désintéressement à la chose publique et politique. C'est en ce sens qu'ils avaient peut-être estimé que quand ce sont les acteurs politiques qui s'impliquaient le plus, c'était vrai. Le président a tenu compte de nos observations. Il nous a donné des garanties qu'il relèvera effectivement clé de répartition. Mais tout en nous revenant que compte tenu de la configuration, c'est assez difficile que ça soit inversé. Parce qu'il faut aussi qu'on assume des intéressements. Donc, on attend le retour de façon claire dans ce qui sous-entend qu'il va procéder assurément à la révision de cette disposition pour nous présenter dorénavant la nouvelle répartition. Au niveau du Sénat, on n'a pas eu à trop échanger parce que là-bas c'était clair. Les quotas étaient bel et bien répartis. Même si en tant que société civile, voulant toujours être un peu plus loin, on a voulu ouvrir le débat pour dire non, on en veut encore un peu plus. Il veut dire bon, écoutez, c'est une phase de transition. On n'est pas là pour gérer le pays. On est là pour prendre des mesures urgentes, des textes qui vont refonder la nation. Donc, attendez la rédaction de la Constitution, vous allez mettre vos postes à l'intérieur. Si vous pouvez avoir 1000 sénateurs
5 000 députés, ça c'est votre appréciation. Et dans le cadre de la transition, on se doit d'être le plus rationnel possible, parce que notre pays connaît des difficultés d'ordre financier, et ce n'est pas le moment d'avoir des proportions exagérées au niveau de ces organes. Donc voilà essentiellement la teneur de notre échange avec le président de la transition, le chef de l'État. Saluer le travail de plaidoyer de la société civile qui porte des fruits et également l'écoute active de la part du président de la transition. Donc nous saisissons vraiment cette opportunité à la suite des acquis de la société civile de plaidoyer pour l'inclusion des femmes. Nous avons constaté que dans la charte, l'article 55 parle de la représentativité des femmes dans les différentes institutions de la transition et nous lançons une fois de plus vraiment le cri d'alarme des femmes quant au respect du quota minimum de 30% comme contenu dans les conventions internationales, qu'il s'agisse de la CEDEF, la résolution 1325 et la loi sur les quotas. Il serait dommage que nous ne puissions pas atteindre ce quota minimum de 30%. Et quelques inquiétudes, parce que nous avons fait le monitoring des dernières nominations au niveau des institutions. Nous avons constaté qu'il y a moins de 30% des femmes à la Cour constitutionnelle, moins 0 femmes parmi les chefs de département. Et nous attirons également l'attention du président de la transition sur le fait que le département relatif aux affaires sociales n'a pas été pourvu, alors que c'est un département très très important. Nous savons que la gouvernance sociale sera la base de la réussite de la transition. Nous avons également constaté qu'au niveau du gouvernement, sur 26 membres, nous n'avons que 6 femmes, avec Madame Dong qui vient d'être nommée. Nous souhaiterions que des efforts soient fournis pour que la représentativité des femmes, comme contenu dans les conventions, les engagements, ce sont les engagements du Gabon qui ont été transcrits dans la législation nationale, que les 30% minimum soient vraiment respectés et on rêve même d'atteindre l'égalité 50-50. Donc au nom de toutes les femmes de la société civile et même du monde politique, du monde religieux, toutes les femmes gabonaises, nous rêvons à l'atteinte de cet objectif de représentativité du minimum de 30%. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons et bravo à la société civile dans son ensemble. Tous nos remerciements également au président du CTRI pour l'écoute active, parce que le compte rendu nous fait comprendre que la société civile a une fois de plus été reçue et que c'est une très bonne chose de maintenir ce dialogue entre la société civile et les autorités.